Vous m'avez demandé des conseils sur les jeux de société à proposer à vos enfants. Aujourd'hui, je vous ouvre les portes de ma ludothèque familiale. Je vais vous présenter mes coups de cœur, ce que j'utilise à la maison avec mes 4 enfants, du plus petit au plus grand, et ce que je recommande aussi souvent en atelier Montessori. Mais avant de vous montrer, j'aimerais vous rappeler quelque chose d'important. Jouer, c'est apprendre. Quand un enfant joue, il ne perd pas son temps. Il développe son attention, sa logique, son langage, sa mémoire, sa capacité à coopérer et bien plus encore. Le bon jeu au beau moment, c'est un cadeau pour son développement et en plus pour votre lien parent-enfant. Alors prenez un carnet, installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer. Je vous partage tout avec mes petites anecdotes en bonus. C'est parti. Nous avons ici, j'ai fait 3 tas. Le premier tas qui est ici, c'est surtout pour les plus jeunes. Le deuxième tas qui est ici, c'est pour les plus de 6 ans. Et le dernier, c'est un niveau davantage plus de 8 ans, plus de 10 ans, voire adulte. Mon petit coup de cœur, là-bas, il en manque un, il manque mon premier verger. Celui que mes enfants ont adoré, c'est bien sûr le verger, il est là. Le verger, c'est un classique, un jeu coopératif où il faut ramasser tous les fruits avant que le corbeau n'arrive. Ici, il y a chute coco aussi, très sympa. Mon coup de cœur est le premier Carcassonne, puisque mon petit garçon de 4 ans, il joue énormément. Ça fait appel au Carcassonne adulte. Carcassonne est pour moi le jeu idéal pour jouer en famille. Et mon premier Carcassonne est une première marche pour aborder ce concept. Ici, Concept Kid. Il existe aussi le concept en version adulte. J'ai pris celui qui est enfant, puisque en fait il aide à classifier les animaux. L'idée, c'est de faire deviner un animal en donnant des indices. Est-ce qu'il est herbivore? De quelle couleur il est? Est-ce qu'il rampe? Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il court? Dans quel habitat? Dans mon tas ici, qui est ici, mon gros coup de cœur pour ces jeux-là est l'Aventurier du Rail, mon premier voyage. Il existe plusieurs versions adultes. Nous, on a l'Express et le voyage en Europe aussi, mais celui-ci c'est vraiment top, on peut jouer même adulte. C'est un peu vraiment le même principe mais avec moins de règles, c'est-à-dire qu'il y a les wagons de couleurs à placer pour faire un trajet et l'objectif est de faire 5 trajets. Voilà, on compte pas tous les points, l'objectif est juste de faire 5 trajets. Donc ça, on y a beaucoup joué. Dans le tas qui est ici, mes gros coups de cœur. Alors, il y a beaucoup de coups de cœur. Dans mon tas qui est ici, il en manque. Il manque le Skyjo, il manque le jeu de l'imposteur. On a eu un gros moment où on a joué à Splendor. Ça, c'est Codename. Malheureusement, il est sur la tranche. Splendor, c'est vraiment top. C'est facile à comprendre. Il n'y a pas beaucoup de règles. Et c'est très stratégique. Ici, Blockness, c'est assez facile aussi. Dixit, c'est très littéraire, poétique. Et c'est aussi on essaie de convaincre quelqu'un, donc c'est très chouette. Carcassonne, j'aime beaucoup. Alors j'ai des classiques comme le Rami. On a ici Citadelle qu'on on a vraiment beaucoup joué. Les loups-garous, bien sûr. Alors le jeu du moment ici, c'est Trax. C'est des pièces à mettre ensemble. C'est très facile aussi à comprendre. On a le Jamaïca. Hop. Voilà, ça se tourne, super. Le Jamaïca qui est ici, on a vraiment beaucoup joué quand mes enfants étaient plus jeunes, ils avaient entre 6 et 8 ans. Citadelle, beaucoup joué. Littleton, je crois que c'est mon préféré personnellement, puisqu'on doit avoir des ressources pour construire d'autres choses. Enfin, voilà, ça me rappelle quelques jeux vidéo de mon enfance. King Domino, on a aussi Queen Domino, ça c'est aussi un best-seller. On a eu récemment Survive in the Island, ça ressemble à l'île interdite, il y a une montée des eaux et les bonhommes doivent s'échapper. Et c'est très sympa aussi puisqu'on peut se donner des coups l'un les autres. Tandis que celui-ci, je ne sais plus si c'est coopératif. Le 6 qui prend, c'est top aussi. That's not at, je suis désolée, c'est à l'envers. De toute façon, vous aurez toute la liste de mes jeux en PDF en plus de cette vidéo. Mais voilà, je voulais vous présenter. Jaipur, c'est très bien aussi. Le saboteur, c'est top. Le saboteur, voilà, c'est juste des cartes à afficher les unes à côté des autres. Saboteur, c'est un jeu d'équipe où il y a un imposteur dans l'équipe, mais on ne sait pas qui c'est. L'imposteur le sait. Encore que quand on est nombreux, il y a 2 imposteurs qui ne se connaissent pas. Et donc, voilà, juste on pose des cartes et on doit arriver au trésor, en sachant qu'on ne sait pas où est le trésor. Et puis, les saboteurs sabotent, enfin voilà, en posant des cartes. Jaipur, c'est sympa aussi.
Et puis ça, c'est déjà pour à 2. Et puis le Célestia, mes enfants ont beaucoup adoré. Les Similo, c'est très bien pour travailler sur la déduction. Et puis on avait aussi les timelines où il y a tout un jeu où on travaille sur la frise historique, donc il y a des rapports. Je vois que mon petit garçon ici avait caché Batawaf, qui était aussi voilà, dans les petits. Alors ça, je recommande vraiment plus. Pour les enfants, c'est marqué à partir de 3 ans. À partir de 3 ans, on travaille le jeu de bataille avec des petits chiens. Et il existe plein de sortes maintenant de Batawaf différents. Ça a eu vraiment un très grand succès. Après, on peut bien sûr ne pas oublier les jeux traditionnels comme le nain jaune. Et puis là, j'avais le Rami aussi. Tous les jeux traditionnels apportent aussi quelque chose de constructif. À bientôt! Le jeu ici qui s'appelle Track, ça c'est notre jeu, on en a trop. Sinon, en fait c'est difficile là parce que pour le coup, on aime vraiment beaucoup ces jeux. C'est notre jeu. Le Trax, bon je vais pas le dire, hop, voilà. Qu'est-ce qui est tombé? C'est Timeline. Il y a aussi, donc